Bonjour à tous, on continue notre série de vidéos. Dans cette vidéo, on va discuter de la possibilité en fait de faire interagir des DAT entre eux. Alors pour ce faire, j'ai créé du coup d'autres DAT à la suite du premier DAT qu'on a vu ensemble qui s'appelait Tromox. Et donc notre application Tromox, en fait, on va la faire interagir avec le reste de notre SI. Donc là, on est dans un SI où il existe quatre applications. Donc par exemple, on va aller dans le projet qui s'appelle OneMail, on va regarder le DAT, et donc voilà, on a ici OneMail, donc qui a trois modules internes, front-end, mail in, mail out, et on va par exemple prendre le mail out en fait et l'exposer pour qu'il soit consommable par d'autres applications, et en l'occurrence pour qu'on puisse aller le consommer derrière avec Tromox. Donc pour ce faire, en fait, je vais cliquer sur Exposed Object. Donc ça va me permettre, donc je vais enlever ma tête d'ici, hop là. Ça va nous permettre en fait de donner le signal aux autres applications du fait que notre module mailout on l'expose. Donc on va pour ça devoir définir en fait quelles sont les règles liées à cette exposition. Première des règles en fait ça va être j'expose mon module mais avec quel protocole. Donc je vais retrouver en fait la liste des protocoles de mon organisation et je peux aussi d'ailleurs choisir tout protocole. Admettons qu'on soit dans un cas où en fait notre module est exposé avec tous les protocoles possibles, ça serait l'option qu'on choisirait. Là en l'occurrence on va prendre HTTPS, donc on va rajouter HTTPS, donc on va rajouter un port associé, 443, je peux rajouter d'autres ports, je peux ne pas uniquement prendre 443, je peux aussi par exemple associer ça à une plage de port, admettons. Voilà. Donc là, j'ai exposé mon mailout est exposé en HTTPS avec port 443 plus je perds mes mots, plus le range de port de 10010 à 10020. Et je vais rajouter en fait la notion de zone réseau, c'est-à-dire quelles sont les zones réseau depuis lesquelles le module que je vais utiliser va venir pouvoir consommer mon mailout. Même principe, hein, je retrouve la liste des zones réseau de mon organisation et je peux aussi sélectionner toute zone dans le cas où toutes les zones sont acceptées. Donc là par exemple on va dire que on a le droit de venir de la DMZ haute, d'internet, et on va choisir par exemple une troisième de service interne. Voilà. Donc là, j'ai exposé mon objet mailout, donc un HTTPS avec les ports, et donc le mot que je cherchais tout à l'heure c'était plage de port, et donc connecté aux zones réseau DMZ haute, internet, service interne. Ok, donc je vais sauvegarder ici, et maintenant on va aller consommer cet objet depuis notre projet Tromox. On va sur Tromox, et donc on va prendre ici, on va rajouter un objet, un module externe. On va pas lui mettre de zone réseau pour l'instant. Je vais le mettre mais sans sélectionner. Et donc ce module externe, en fait, on va aller le chercher dans dans les banques de DAT, et donc on va aller chercher l'application OneMail. Et OneMail, donc, alors je vais retrouver en fait les objets, tous les objets internes de OneMail en fait vont être ici, et donc ceux qui ont été vraiment exposés vont se retrouver dans l'onglet Exposed Objects, et ceux donc qui n'ont pas été se retrouvent dans Non-Exposed Objects. Donc nous en l'occurrence on va chercher Mailout, et donc là on a un message d'erreur en fait qui apparaît, on va comprendre ensuite pourquoi. Donc voilà, ça va renommer automatiquement ici mon objet externe, donc ça l'a renommé en OneMail, donc le nom de l'application dont il est question ici, et avec Mailout, donc le nom du module. Et donc, ici je vais retrouver en fait les règles d'exposition liées à mon OneMail Mailout. Et en l'occurrence,
la zone réseau dans laquelle se trouve l'objet, qui est le service externe. Donc je vais le mettre dans la bonne zone réseau, en service externe. Voilà. C'est pour ça que j'avais eu le message d'erreur tout à l'heure, c'est parce que la zone n'était pas la bonne, vu que je ne l'avais pas encore enseigné. Et par exemple, je vais dire que depuis mon front-end, il va y avoir une action, une interaction en fait qui va exister avec mon module externe ici, donc le mail out de l'application OneMail. Et donc je vais revoir les règles. Donc c'est HTTPS en 443 et je peux me connecter depuis la DMZ haute, donc ça tombe bien, moi mon front-end il est bien en DMZ haute, donc je vais pas avoir de problème avec ça. Donc je vais choisir l'HTTPS, je vais rajouter le port 443, et donc voilà, j'ai fait discuter entre elles deux applications. Donc mon application Tromox, le front-end, qui discute avec le module MailOut de OneMail, et donc en suivant les bonnes recommandations, c'est-à-dire les bonnes règles d'exposition de l'objet qu'on va venir consommer ici. Dans le cas où on ne respecte pas les règles, donc comme vous l'avez vu, on a là une notification qui apparaît pour nous dire qu'on ne suit pas les règles d'exposition de l'objet, et aussi, on verra dans une vidéo par la suite, on va avoir ce qu'on appelle le rapport de conformité, dans lequel, en fait, tout ce type d'action, et notamment donc la mauvaise utilisation des objets exposés, va être tracé, ce qui va permettre donc de faciliter les choses dans le cadre d'une relecture et d'une validation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Donc petit résumé, on peut exposer des objets avec des règles, et on peut venir consommer des objets exposés d'autres applications en suivant les règles, et dans le cas où on ne les suit pas, on est notifié en temps réel, et on a aussi l'information qui est pérennisée dans le rapport de conformité pour le bon suivi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.